patois, langue, dialecte. Mais c'est quoi la différence? On va leur donner une définition en se basant sur des exemples tels que la France, l'Italie ou même l'Espagne, et même sur des exemples à échelle régionale. D'abord, nous allons parler des patois. En effet, mot très utilisé en France pour caractériser les langues régionales, ce mot est assez péjoratif. En fait, ce mot a été utilisé notamment en France pour décrire les autres langues régionales depuis les années 1789, depuis que la langue française est imposée, depuis surtout la fin du 19e siècle, pour décrédibiliser les langues régionales. En effet, ce patois sert à déconsidérer les langues. En fait, finalement, il y a plus une différence d'un point de vue politique, vu qu'il sert à déconsidérer la langue et donc à la rendre inférieure. Il y a une langue que c'est un patois, c'est de considérer cette langue-là comme une langue de dégénérés, de fous, parler que dans un village où très peu de personnes parlent. C'est très péjoratif, ça c'est vraiment à rabaisser la langue et à la considérer comme un simple parler régional. Le mot est utilisé pour pas reconnaître les langues régionales comme des langues et donc imposer une langue au-dessus. Donc maintenant que nous avons vu que patois c'est assez péjoratif, on va parler du dialecte. C'est quoi la différence entre dialecte et un patois et une langue? En fait, c'est un peu compliqué. Il y a toujours un aspect politique là-dedans. Au final, dire une langue qu'elle est un dialecte, c'est encore la déconsidérer. C'est dire que cette langue-là n'est pas assez différente d'une autre langue pour qu'elle soit considérée comme une langue à part entière. C'est ce qu'on a dit de l'alsacien par rapport à l'allemand et c'est ce qu'on a dit du corse par rapport à l'italien. On a considéré ces langues-là comme des dialectes respectivement, de l'allemand et de l'italien pour ne pas les reconnaître en tant que langue et langue régionale. Et au final, ce ne sont pas du tout des dialectes de ces langues-là. Par exemple, le corse n'est pas du tout un dialecte de l'italien, c'est plutôt même l'inverse. D'ailleurs, en Italie, ils reconnaissent les dialetti italiani, donc littéralement les dialectes italiens. En Italie, les langues régionales du coup se considèrent comme des dialectes venant de l'italien. Alors que ces langues-là sont plus vieilles que l'italien lui-même. La définition d'un dialecte, c'est un peu une langue qui a un peu de très forte ressemblance avec une autre, et une souche de cette langue-là, et du coup ne peut pas être considérée comme une autre langue. Mais de manière politique, l'Italie, en disant dialecte italien, rabaisse ces langues-là et impose l'italien sur ces langues-là. C'est en cela qu'en Italie, beaucoup de jeunes déconsidèrent leur propre langue, que ce soit du sarde, du sicilien ou autre, en disant mais c'est l'italien, c'est qu'un dialecte, ça ne sert à rien. Alors qu'au final, un dialecte, c'est juste une langue. Il n'y a pas de différence. Donc malgré cet aspect de politique et de déconsidération, encore une fois, comme le patois, il y a aussi un aspect de reconnaissance. En fait, en Corse, on fait apprendre la langue corse. Mais il n'y a pas une en Corse. Techniquement, il y a des langues corses de chaque village, quasiment. Donc, au final, dans les écoles, on apprend le dialecte local. Donc, on ne tue pas les dialectes en créant une seule langue corse que l'on apprend dans toute la Corse, comme l'a fait le français en imposant le français, l'italien en imposant l'italien ou l'espagnol en imposant l'espagnol. On apprend chaque dialecte corse. Donc, ça veut dire chaque langue régionale des régions corses, techniquement. Donc c'est un aspect aussi de conservation de cette langue-là. Ce n'est pas de manière péjorative de dire qu'il y a des dialectes en Corse. C'est juste la manière de préserver. C'est pas le même sens. Du coup, passons à la langue. Pour tout ça, c'est quoi la langue d'un point de vue politique, du coup, on parle de point de vue politique depuis avant. Au final, la langue, c'est le dialecte, le patois qui est officiel, qui est imposé dans le pays. En France, le français, en Italie, l'italien, en Espagne, l'espagnol. D'ailleurs, on va prendre ce cas-là, l'espagnol. Du coup, comme l'italien et le français, l'espagnol ça vient d'une ville, d'une région. Donc l'italien Toscane, le français vient de Paris et l'espagnol vient du Castillan. Donc aujourd'hui, en Espagne, il y a comme officiel la langue espagnole. Mais en Espagne, il y a aussi le catalan qui est co-officiel. En effet, la co-officialité, c'est le fait de considérer la langue régionale au même niveau que la langue du pays. Et autant parler dans la société que l'espagnol ne l'est. Ce qui fait que cette langue-là a une meilleure préservation et n'est pas rabaissée. Donc en somme, on a vu que ces différences entre patois, dialecte et langue sont plus politiques que vraiment scientifiques. De manière scientifique, ça reste tout simplement une manière d'exprimer ses idées. Un patois, un dialecte et une langue restent des langues, toutes des langues. C'est juste d'un point de vue politique comment on considère cette langue-là, tout simplement. Vers le début de la vidéo, j'ai parlé de la France de 1789 et de 1800, la reconnaissance de la langue française. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi, au final, les Français ne parlaient pas tous français avant la fin du 19e siècle. En effet, la majorité des Français ne parlaient pas français à cette époque-là. On va voir pourquoi et comment la langue française s'est imposée au fur et à mesure en France dans une vidéo.